Mesdames et messieurs les présidents représentant les associations cultuelles, merci pour votre présence. Je vais laisser à Jean-Yves Boulic le soin de présenter notre invité de ce soir. J'imagine que tout le monde ne connaît pas Malika Sorel. Le Haut Conseil à l'intégration auquel elle appartient ne fait pas de ses membres en général des célébrités. À la question qui a été posée lundi dernier, l'avenir des principes républicains est-il menacé? Sa réponse à elle est oui. Malika Sorel nous ouvre ce soir plutôt une sorte de boîte à outils, c'est-à-dire celle d'une femme ingénieure de culture musulmane qui sait de quoi elle parle et qui ne mâche pas ses mots, vous allez le voir. Luc Ferry nous a beaucoup parlé de la culture de la Grèce antique pour nous expliquer d'où venait une partie de l'identité française. Moi, j'ai choisi un prénom qui est un peu générique pour présenter le migrant ou le descendant de migrants. Donc ce n'est pas un voyage avec Homère, mais plutôt un voyage avec Omar que je vais vous présenter et vous raconter un peu son périple. Et le périple d'Omar va commencer à partir du moment où il va mettre le pied sur la terre de France. La différence, justement, pour Omar, quand il va arriver en France, c'est d'arriver, contrairement aux migrants qui étaient venus des autres pays de l'Europe, dans une société dont l'identité a été sculptée par cette culture grecque, par la culture romaine aussi, toute l'organisation. Nous avons beaucoup hérité de Rome, par l'histoire de la Renaissance, tout ce que ça a procuré aux sociétés européennes, et puis également par la Révolution française. Omar va arriver et il a, de ce fait, un petit gap, une petite distance à franchir pour arriver, ne serait-ce qu'à la première marche de l'échelle, pour pouvoir grimper dans la société française, ou ne serait-ce que naviguer dans la société française. Et là, nous avons face à nous deux choix pour accompagner Omar. Ou nous choisissons de lui transmettre les éléments qui lui permettront de naviguer dans notre société, de manière à ne pas s'en trouver exclu, ou nous choisissons de descendre l'échelle de manière à la mettre à son niveau, au niveau de son pied, pour qu'il puisse gravir les premiers échelons. C'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons laissé penser que les principes républicains seraient adaptés, seraient modifiés. La difficulté, c'est que peut-être le politique va envoyer des signaux comme quoi les principes vont être adaptés. Mais la communauté française n'a absolument pas donné ce signal. Et la communauté française a ses principes fondamentaux chevillés à l'âme. Je ferai appel à la sagesse du Mahatma Gandhi qui dit « Tout compromis repose sur des concessions réciproques, mais il ne saurait y avoir de concessions sur des principes fondamentaux. » Lorsque les parents venaient d'Europe, ils racontaient à leurs enfants la réalité de leurs souffrances et de leur histoire, ce qui les avait conduits à partir, à quitter leur terre natale. Et ils les aidaient à construire ce socle de reconnaissance vis-à-vis de la France. Nous n'avons pas construit ça, nous avons construit l'inverse, en répétant que la France ne faisait rien. Tous les pays, sans exception, de culture d'origine européenne, qui ont accueilli de flux migratoires importants, originaires des mêmes contrées, connaissent les mêmes difficultés. Et je pense que si nous avions dit ça aux Français, ça aurait permis de laisser moins d'emprise sur l'idéologie de la repentance, qui est un véritable poison. Jusqu'à présent, nous avons essayé de traiter les symptômes. Et dans les symptômes, nous regardons des photos et nous nous disons « Ah, mais il n'y a pas assez de personnes issues de l'immigration sur telle photo, à tel niveau hiérarchique. » Et on ne se pose pas la question du pourquoi, du comment. Bien sûr, en général, on va à l'explication la plus simple. On dit que c'est la société française, une société raciste. Effectivement, c'est très raciste d'avoir reçu autant de dizaines de millions de personnes, depuis, incluant les Italiens, les Russes, etc. Je voudrais terminer par une question qui est extrêmement difficile, mais qui est très importante. C'est de se poser tous la question de ce que nous attendons des populations de l'immigration. Est-ce que nous attendons d'elles qu'elles s'insèrent dans la société française, qu'elles y vivent paisiblement, qu'elles cohabitent avec les autres habitants de la société française, ce que moi j'appelle l'insertion,
ou est-ce que nous attendons qu'elles s'intègrent dans la communauté nationale française, c'est-à-dire qu'elles deviennent françaises? Dans votre livre, Le puzzle de l'intégration, voilà, vous insistez beaucoup sur la nocivité des politiques de discrimination positive. C'est l'inverse de l'intégration à la française. Parce qu'on a habitué les gens à se regarder en fonction de l'origine. Et donc on ne peut pas demander aux personnes de traiter sur la base de compétences uniquement ou la base d'être humain tout simplement, en habituant le regard sur le fait que les gens sont blancs, rouges, noirs, jaunes, verts, etc. Autre effet pervers, le problème de la légitimité. Une légitimité, ça ne se donne pas, ça se conquiert. Si vous ne passez pas par les mêmes processus d'évaluation des compétences que les autres, on ne vous acceptera jamais. On ne vous voit pas comme les autres parce que vous avez eu des passe-droits. C'est le cas de la discrimination positive. Nous avons été trop dans le misérabilisme et la condescendance. Et pour moi, là, ça rejoint le racisme, parce que c'est considéré, Luc Ferry a beaucoup parlé des pédagogues, et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de tort à l'école. Ils ont considéré d'emblée que ces enfants étant différents ne parviendraient pas à assimiler les mêmes savoirs que les autres. Qu'est-ce que le racisme sinon considérer que l'autre est inférieur? Alors qu'il n'y a pas de raison. Ces enfants sont tout à fait capables de réussir comme les autres. Il faut simplement avoir en mémoire qu'ils ont beaucoup d'obstacles à franchir et nourrir envers eux la même hauteur d'exigence que nous avons envers les autres enfants. Aujourd'hui, il ne faut plus demander aux personnes de quelle origine elles sont. C'est politiquement incorrect. Et moi, le ministre de l'Immigration et de l'Intégration que je suis, l'a appris. Donc, du coup, je ne le demande que plus. Et je peux vous dire que pour moi, c'est une immense frustration. Rien ne m'intéresse plus quand je rencontre quelqu'un que de savoir qui il est, d'où il vient, d'où sont ses parents, ce que font ses parents, etc. Alors, je crois, je l'ai compris, que ça n'était plus l'ère du temps, mais je veux vous dire simplement que je m'ampute et que lorsque je ne serai plus ministre en charge de ces questions, je reprendrai mes anciens travers et je redemanderai toutes les histoires personnelles des gens parce que j'ai envie de les connaître. Merci.